À Société édition du samedi, Nick Payne avec vous au microphone. Frédéric Bérard, il est chroniqueur au journal Métro, juriste, globe-trotter à ses heures. Je ne sais pas s'il est toujours confiné. On va lui demander. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Payne. Non pas confiné, mais en quarantaine en fait. Hein? Ouais, c'est une quarantaine volontaire. Je trouve ça joli comme terme, la quarantaine. Ça évoque certains passages de l'histoire difficiles, puis ça relativise la crise actuelle, je trouve. Oui, bon, puis quand vous êtes déjà vous-même dans la quarantaine, ça convient bien. Oui, mais je pratique la quarantaine depuis longtemps quand même. Depuis plusieurs années, oui, c'est ça. La quarantaine, ça va vers la cinquantaine, hein? Oui. Ça fait avec ça la misanthropie, mais bon, en tout cas. Ça, c'est autre chose. Mais une chance au microphone comme ça, vous nous endurez. On est chanceux de vous avoir. Non, c'est l'inverse. Ben merci. Et les auditeurs vous disent merci, Frédéric Bérard. Continuons sur la question du consensus, de l'unanimité, du caractère univoque de l'action politique depuis maintenant plusieurs semaines. C'est assez inusité comme expérience. Et ce qui est particulier dans le cas du Québec, c'est que ce gouvernement tout-puissant, relativement aimé et peu critiqué, était déjà là, dans une espèce de prolongation de lune de miel avant qu'on entre dans cette crise. Donc, ça fait comme très, très longtemps ici qu'on est en dehors de débats et de critiques plus dures, plus fermes, plus claires aussi du gouvernement. Est-ce que vous pensez que ça tire à sa fin là, à travers cette crise? Je pense pas. Moi, j'ai comme l'impression au contraire que le sentiment, le bouclier... tous unis devant la menace? C'est un peu normal, hein? On en a parlé, vous et moi, il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, où on disait que lorsqu'il y a des pandémies ou entre des crises de cette ampleur-là, c'est un peu normal et même c'est souhaitable que les citoyens s'unissent en quelque sorte derrière leur gouvernement, derrière leurs dirigeants, puis laissant tomber les pécadilles et les chicanes peut-être plus mineures, plus bancales. Mais en même temps, il y a comment je dirais, il y a une conséquence à ça. C'est qu'aussitôt qu'on émet une critique qui se veut peut-être même constructive ou qui souhaite dénoncer un mensonge du gouvernement, et là c'est le branle-bas de combat et on soit la volée de bois vert, et je ne parle pas de Bise, le chroniqueur de la presse, je parle plutôt de l'expression générale qui veut que on n'a pas moyen de simplement lever le doigt en disant mais c'est parce que ça, je pense que c'est tout à fait faux. J'ai un exemple concret, si vous voulez, Nick, la semaine dernière, je faisais une autre entrevue à une autre station. Allez-y, et je vous demande en même temps, pendant que vous parlez, tassez-vous légèrement vers la gauche ou la droite, dépendant de vos orientations politiques, parce qu'il y a un gros érable près de vous qui fait qu'on vous entend un peu moins bien par bout. C'est l'érable, et ben voilà, oui. C'est réglé comme ça. Non, pas vraiment, mais allez-y, continuez. On vous entend quand même. Tant mieux. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'avais émis des réserves sur le propos du Dr Arruda qui disait « J'ai sauvé 30 à 60 000 morts au Québec du fait de mes mesures ». Mais n'importe qui a suivi un peu la crise de manière, comment je dirais, précise, en regardant un peu ce qui s'est passé à l'étranger, c'est très bien que c'est absolument faux. Prenez l'exemple de l'Italie, où on parle de 70 millions de population à peu près, qui a énormément tardé à appliquer des mesures sévères et sérieuses en matière de confinement, n'arrive même pas à ce nombre de morts-là. Donc, ça pour dire que c'est rendu que si tu lèves le petit doigt en disant « Je crois que cette information qui nous est transmise par le gouvernement est fausse », là, tu reçois la volée en question, et ça a été mon cas d'ailleurs. Les auditeurs ont écrit en disant tout ce qu'il veut faire, c'est critiquer le gouvernement. Et puis pourquoi il ne s'implique pas lui-même? Qu'est-ce que je fasse que j'aille travailler en d'autres termes? Il y a une espèce de... Ben, on y prend goût, hein, à l'idée presque du monarque, de ce gouvernement tout-puissant. Il y a moins de chicanes, il y a moins de... Je pense que c'est humain aussi, n'est-ce pas? L'opposition, la critique, ça demande un effort. Puis c'est pas toujours joli non plus. Oui, effectivement. Puis je suis d'accord pour laisser de côté comme je disais, les chicanes plus bancales, les trucs plus théologiques, ça va. Mais c'est quand même pas une façon de nous faire accepter absolument n'importe quoi comme sottise non plus. Actuellement, là, si je regarde ce qui se passe au Québec, ça va plutôt mal. Et quand je regarde les commentaires, notamment de certains médias, François Legault, là, il est rendu à peu près au même niveau que Jésus, là, ni plus ni moins, alors que le Québec a plus de moitié des morts au Canada et qu'il y a eu, et j'ai appris ça récemment, une couverture internationale
sur notre gestion des CHSLD. La France, on est rendu en Chine, un peu partout, aux États-Unis aussi. Est-ce que c'est la faute de François Legault? C'est pas ce que je dis nécessairement. Non, mais c'est le genre de choses qu'une opposition un peu plus audible, vigoureuse aurait pu nous faire savoir. Autrement dit, on se fait remarquer, vous dites, là, à l'international avec ce problème-là à l'heure actuelle? Allez voir, il y a un article qui vient tout juste de sortir du Journal de Montréal qui fait la nomenclature de la couverture de presse à l'international. Il y a des titres du genre hécatombe au Québec ou des trucs comme ça où on explique notamment ce qui s'est produit dans certains CHSLD, notamment celui de... En fait, c'est pas un CHSLD, celui-là, c'est le centre d'accueil Héron, si je ne me trompe pas, dans l'ouest de l'île. Mm-hmm. Et donc, tout ça pour dire quoi? Regardez, remarquez juste les formules que j'emploie. Quand je dis je ne dis pas que c'est la faute de François Legault, je ne veux pas critiquer Legault. Vous faites très attention. Oui. On marche sur des œufs parce qu'apparemment ça ne se fait plus, mais je suis désolé. À la dernière fois que j'ai regardé, on vit encore en démocratie et ça s'applique également lors d'une pandémie. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on va lancer des œufs au gouvernement pour le plaisir de le faire. Il n'est pas question de partisanerie ici. Je ne sais pas qui j'aide de toute façon en disant que le docteur Arruda essaie de nous passer un sapin. Mais toujours est-il que ce climat-là commence à m'inquiéter sérieusement. Alors, cette mauvaise presse à l'international que nous donne la situation dans les CHSLD, est-ce que, à votre avis, elle est aux origines de cette sortie de Justin Trudeau hier, qui en a surpris plus d'un, hier ou avant-hier, ce ton un peu à travers lequel flottait un parfum de remontrance là, sur l'intervention de l'armée dans les CHSLD. M. Trudeau voulait se montrer, on comprenait qu'il voulait se montrer, prendre les devants et être lui-même outré de cette situation. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Ici, on a un peu interprété ça comme étant un énième épisode là, de l'arrogance d'Ottawa face à Québec. En même temps, il y a l'Ontario aussi qui demande l'aide de l'armée pour les maisons de personnes âgées. Oui, moi je trouve ça... Ce qui se passe actuellement, là, je trouve ça désolant. Si vous êtes premier ministre du Canada, Nick Payne, là, et arrive une des situations semblables, on vous pose la question, vous dites quoi? Vous avez écouté, c'est pas de mes affaires, je m'en fous, c'est compétence provinciale. J'espère que le premier ministre du Canada va démontrer, va témoigner de son inquiétude, va témoigner de sa peine en rapport à ce qui s'est passé à ces personnes âgées et de son inquiétude justement en rapport à comment on pourrait améliorer la situation. À ce que je sache aussi, c'est François Legault qui lui a demandé d'envoyer l'armée. Et là, on a une chronique de Denise Bombardier ce matin, elle n'en manque pas une, elle, évidemment, qui dit que Trudeau cherche, lors de la pandémie, à affaiblir le Québec. Là, ça nous amène à un autre sujet. C'est le même sujet. Au fond, Trudeau laisse entendre aussi, laisse voir une intention d'inclure les centres de soins de longue durée sous la coupe de la loi canadienne sur la santé, ce qui fait dire à plusieurs que c'est un nouvel empiètement possible d'Ottawa dans les champs de compétences du Québec, où ça serait, en quelque sorte, ça ferait passer ces établissements sous juridiction fédérale. Vous trouvez qu'on réagit trop là-dessus ou vous êtes d'accord avec cette lecture-là des choses? C'est pas qu'on réagit trop, c'est que c'est de la connerie pure et simple. Il y a absolument rien qui ferait passer ce volet de la santé québécoise, entre guillemets, sous la coupole fédérale. Ce sont des conneries. On parle ici de la loi fédérale sur la santé, de la loi canadienne sur la santé. Alors, de quoi en retourne-t-il exactement? Qu'est-ce que ça voudrait dire en pratique si c'est pas davantage de contrôle d'Ottawa sur nos instituts? Très rapidement, Nick, la loi canadienne sur la santé, c'est une loi de financement qui existe en vertu du pouvoir fédéral de dépenser. Pouvoir qui existe aussi pour les provinces, mais là, on parle du pouvoir fédéral de dépenser. Or, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette loi-là prévoit des sommes, prévoit des conditions, et les provinces reçoivent, selon un calcul actuaire un peu complexe, des sommes X année après année. Ici, depuis quelques jours, moi, j'ai entendu François Legault et j'ai entendu Stéphane Gobeil, qui est l'un de ses conseillers, réclamer une hausse des transferts fédéraux en matière de santé. Mais ces transferts-là sont justement émis en vertu de la loi canadienne sur la santé qui, je le répète, est du pouvoir fédéral de dépenser. Alors, pour nos auditeurs, là, Legault rappelait, en réponse à une question sur les CHSLD ou sur le financement de la santé ou sur la volonté possible du fédéral d'élargir ses champs de compétences, il disait, nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut que le fédéral revienne à 50% de transferts en santé, puisque ce fut le cas autrefois et c'est aujourd'hui 23%, dit-il. Bon, ben voilà.
Et donc, tout ça pour dire que lorsqu'on augmente des transferts en matière de la loi canadienne sur la santé, on n'augmente pas comment je dirais, l'influence On fédérale. augmente le financement, c'est ça que vous dites. Exact, c'est tout. Et la preuve, c'est que mais Frédéric Bérard, ceux qui critiquent Ottawa à partir du Québec en disant que Ottawa empiète dans les champs de compétences, depuis longtemps disent qu'Ottawa se sert de son pouvoir de dépenser pour faire par la bande ce qu'on ne fait pas directement. Donc, c'est pas à ça qu'on a affaire ici? Oui, mais Nick, moi, j'aimerais bien, là, mais à un moment donné, il va falloir choisir, là. Parce que quand le fédéral augmente ses transferts, il essaie d'affaiblir le Québec. Et quand le fédéral diminue les transferts, il essaie d'affaiblir le Québec. C'est-à-dire, lequel des deux vous voulez? Il va falloir se décider. Parce que là, actuellement, Trudeau mange des claques à peu près sur tout ce qu'il fait et surtout sur tout ce qu'il ne fait pas. Donc, arrive un moment donné où est-ce que vous en voulez du pouvoir fédéral de dépenser ou vous n'en voulez pas? La meilleure manière de se débarrasser du pouvoir fédéral de dépenser, c'est l'indépendance du Québec. Alors, mais François Legault a laissé tomber là-dessus. Il faudrait que vous posiez la question à Yves-François Blanchet, j'imagine, qui représente assez bien ce que vous dites là. Quand on coupe, on dénonce. Quand on donne trop, on dit qu'on prend le contrôle, hein, c'est ça? Exactement. Puis Charles Parizeau disait que vous voyez, la péréquation, qui n'est pas du pouvoir fédéral de dépenser, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'esprit est quand même relativement similaire en quelque sorte. Il disait, la péréquation, c'est une taxe à l'initiative. Or, quand on diminuait certains transferts, il disait, évidemment, il déchirait sa chemise. Alors, décidons-nous, est-ce qu'on en veut ou on n'en veut pas? Moi, ce que je dis actuellement, c'est que c'est le gouvernement Legault qui a demandé l'envoi de l'armée canadienne. Et ce que je sais, c'est que c'est le gouvernement Legault qui a demandé une hausse des transferts fédéraux. Alors, là, à partir de ce moment-là, est-ce que ça va être la faute de Trudeau s'il accède à ces demandes? Bonne question. Nous la lui poserons. Il va falloir, je sais pas, mais je veux pas défendre Trudeau ici. J'aimerais juste qu'on soit juste, là. Et là, actuellement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande le beurre, l'argent du beurre, et là, vous savez quoi de la fermière et de l'étable au complet. Que vous êtes politiquement daté, incorrect. Faites attention, Frédéric Bérard, avec ce genre d'image que tout le monde a entendu entre les lignes. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Retournez vous cacher derrière le gros érable et on vous reparle très bientôt. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Vous êtes juriste, chroniqueur au Journal Métro. Bonne journée. Dans un